Bonjour, je me nomme Julien Bidias, je suis élève ingénieur statisticien économiste à l'École nationale de l'analyse et de la statistique économique NSAE de Dakar. Aujourd'hui, je me propose de démontrer un résultat classique dont on connaît tous la valeur. Il s'agit en fait du développement en série entière d'une fonction bien connue dont je me propose de démontrer le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Par rapport à cette expression, on sait que ou bien je vais nommer cette expression soit Sn, ma suite des sommes partielles, qui sera égale à moins 1 à la puissance k plus 1, x à la puissance k sur k, prenant les valeurs 1 jusqu'à n. J'ai ma suite des sommes partielles. Alors, lorsque j'ai cette suite, il me reste juste à calculer la limite de l'expression que j'aurai pour avoir la valeur de cette somme. Alors, pour avoir la valeur de cette somme, je vais tout simplement partir de certaines hypothèses qui vont m'aider à pouvoir conclure. À savoir, première hypothèse, je sais que 1 sur k est égal à intégrale de 0 à 1 de t à la puissance k moins 1 dt. Cette hypothèse, je vais aller la remplacer à l'intérieur de la somme Sn. Du coup, Sn devient somme pour k égale 1 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k plus 1 x à la puissance k que multiplie intégrale de 0 à 1 de t à la puissance k moins 1 dt. Or, arrivé à ce niveau, je gagnerai à mettre toutes les puissances là en k-1 pour pouvoir les faire entrer dans l'intégrale, étant donné qu'elles sont des constantes, vu que j'intègre par rapport à t. Alors, ceci, ce sont des constantes et que je peux faire entrer dans l'intégrale. Mais pour cela, comme j'ai dit, je dois ramener ceci en k-1. Pour ramener ici en k-1, il faut aussi que je multiplie par x. Ici, pour ramener en k-1, il faut que je multiplie par moins 1 à la puissance 2 ou bien moins 2 pour amener en k-1. Et moins 1 à la puissance moins 2, c'est 1. Donc, j'aurai ceci. J'aurai donc x, somme de moins 1 à la puissance k-1, x à la puissance k-1, intégrale de 0 à t k-1 dt. Toujours dans les crochets. K prenant les valeurs 1 jusqu'à n. Ceci est égal, je peux maintenant regrouper, j'aurai x somme intégrale de 0 à 1 de moins x t à la puissance k moins 1 dt. K prenant les valeurs 1 jusqu'à n. Or, cette somme, je peux intervertir intégrale de 0 à 1 avec cette somme uniquement si ceci est une suite qui est uniformément continue et tel est le cas ici. Alors, j'aurai quoi? J'aurai donc Sn qui sera égal à x intégrale de 0 à 1 de somme, c'est une propriété, vous pouvez la vérifier, de somme de moins x puissance t k moins 1 et là j'ai dt et ici k égale 1 jusqu'à n, qui n'est d'autre que la somme d'une progression géométrique. J'aurai donc x intégrale de 0 à 1 de somme, pour ceci j'aurai 1 moins x puissance t à la puissance n sur 1 moins la raison, c'est-à-dire 1 plus x puissance t. Le tout dt, que je peux aisément séparer. J'aurai x intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance t moins x intégrale de 0 à 1 de moins xt à la puissance n sur 1 plus xt dt. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Ceci, je peux faire entrer x, c'est une constante parce que j'intègre par rapport à t. Alors, j'aurai intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x à la puissance x fois t dt moins, j'aurai mon x que je garde là, intégrale de 0 à 1 de moins xt puissance n sur 1 plus xt dt
qui devient ceci. Ça, c'est une primitive usuelle. Si je dérive par rapport à t, ça me donne le x qui est là à côté. Donc, j'ai une primitive u' sur u. J'applique le logarithme et j'ai logarithme de valeur absolue de 1 plus xt compris entre 0 et 1 moins x intégrale de 0 à 1 de moins x à la puissance n sur 1 plus x puissance t dt. Arrivé à ce niveau, quand je remplace ici, j'ai aisément ln de valeur absolue de 1 plus x. Et ici, j'ai moins x intégrale de 0 à moins 1x puissance t à la puissance n sur 1 plus x t dt. Je peux faire rentrer ceci de l'autre côté de sorte que j'ai Sn moins Ln de valeur absolue de 1 plus x, de valeur absolue de 1 plus x, égale alors à, j'ai ce moins x là, moins x intégrale de 0 à 1 de moins xt puissance n sur 1 plus xt dt. J'ai ceci. Or, je peux prendre aisément la valeur absolue des deux côtés, j'aurai Sn moins Ln de 1 plus x dans la valeur absolue, pardon, j'aurai ceci qui est égal à valeur absolue de moins x intégrale de 0 à 1 de moins x t sur 1 plus x t à la puissance n dt. Or, étant donné que c'est dans la valeur absolue, cette quantité-ci, je peux aisément enlever le moins et x étant positif, j'aurai donc intégrale de x, intégrale de 0 à 1 de moins 1 x puissance t puissance n sur 1 plus x puissance t dt, toujours dans ma valeur absolue, qui est inférieure ou égale à intégrale x multiplié par intégrale de 0 à 1 de valeur absolue, d'après les propriétés sur les valeurs absolues, x puissance n sur 1 plus x t dt. Or, cette quantité qui dépend du signe moins avec n peut alterner selon que n soit pair ou impair. Mais avec la valeur absolue, cela me permet de rendre cette expression positive en enlevant bien évidemment la valeur absolue. X et t étant défini positif, t variant de 0 à 1 et x par définition positif. J'aurai donc x. Donc, j'aurai ceci, intégrale de 0 à 1 de x puissance t sur 1 plus x à la puissance t de tout à la puissance n dt. J'ai toujours ce résultat-là, lequel résultat est inférieur ou égal tout simplement à x intégrale de 0 à 1 de x à la puissance t puissance n, mes variables étant positives, je peux faire sortir x puissance n, vu que c'est une constante, j'aurai donc x à la puissance n plus 1, intégrale de 0 à 1 de t à la puissance n dt. Si j'intègre ceci, j'aurai Sn moins Ln de 1 plus x, ou si vous voulez valeur absolue de 1 plus x, dans les valeurs absolues, inférieur ou égal à x puissance n plus 1. L'intégrale de t puissance donne tout simplement 1 sur n plus 1, t à la puissance n plus 1, de 0 à 1, qui donne effectivement x puissance n plus 1 sur n plus 1. Or, cette quantité à l'infini, que va-t-elle me donner? Je peux la réécrire, si vous voulez, comme ceci, x puissance n plus 1 multiplié par 1 sur n plus 1, qui tend vers quoi lorsque n tend vers plus l'infini? Or, cette quantité-ci en plus l'infini tend vers 0, cette quantité-ci en plus l'infini tend vers 0, car x est dans 0, 1. Donc, j'ai 0 fois 0, c'est-à-dire que x puissance n plus 1, facteur de 1 sur n plus 1, tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Or, d'après le théorème d'encadrement, par le théorème d'encadrement, je peux donc conclure que limite Sn égale à Ln de valeur absolue de 1 plus x. Or, x étant positif car dans 0, 1, je peux donc dire que cette limite n'est autre que Ln tout simplement de 1 plus x.
Et vous voyez, quand on essaye de voir bien, il s'agit du développement en série entière de ln de 1 plus x. C'est un résultat classique. Pour x égale 1, cette somme me donne par exemple ln de 2. Je vous en remercie.